Bonjour à vous les signes des lions, c'est avec vous pour vos énergies qu'on va voir un petit peu pour ce mois de mai ce qui peut se passer. Ascendant, lunaire, bien sûr, ça peut aussi vous parler. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire avec cette énergie qui peut diminuer celle de votre signe ou amplifier celle de votre signe aussi. Très important. Merci pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, les contacts par internet que je peux avoir avec des personnes qui veulent y voir un petit peu plus clair dans leur vie et qui veulent une réponse. Merci à tous, à tous, à tous. En tout cas, vous pouvez déjà aimer, partager, on prend de l'avance, ou tout bonnement pour les nouveaux, vous abonner à ma chaîne. Bienvenue aussi à tous les nouveaux qui viennent me voir sur Bonne Voyance. Allez, on va regarder un petit peu pour vous les lions, ascendant lunaire, ce qui va en être pour ce mois de mai qui approche. Les lions, ascendant et lunaire pour le mois de mai. Voyons voir ensemble. On va tirer déjà votre énergie. On a la lune et la force. Une très belle coupe. Très très belle coupe. Je vais en reparler sur votre tirage pour l'énergie de ce mois. Alors pour les lions ascendant lunaire de ce signe pour le mois de mai, vous retrouverez aussi quelque chose que je n'ai jamais fait, un tirage de runes pour vous à la fin, pour vous donner 2-3 conseils. Vous verrez si bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti, on a le jugement, on a le pape et nous avons la papesse, tout ça renversé. Bon, pourtant on avait une très belle coupe. Il y a des choses qui vous arrivent, vous ressentez les choses, essayez d'avoir un sixième sens sur les choses qui puissent se présenter à vous. Vous manquez pas de courage, vous manquez pas de courage, vous croyez en vous, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez vraiment cet état d'esprit, on va dire, cet état d'esprit du mois de mai. Mais il y a des décisions qu'il va falloir prendre. Et ça va être autre chose. Croire en soi est une chose, mais avoir la possibilité de poser les choses, de pouvoir se décider, d'avoir vraiment cette croyance à des choses qui vont monter, votre sixième sens, le feeling que vous attrapez. Le problème, c'est, attention, de ne pas trop croire aux choses non plus. Peut-être que vous pensez que ça peut accélérer les choses, que les choses peuvent s'accélérer pour vous, alors qu'on n'en est pas encore là. On a vraiment à un moment donné des prises de décision à prendre. Vous allez peut-être douter de certaines choses. Il y a des stagnations, des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez. Alors ça peut être pour le professionnel, toute chose que vous mettez en place, c'est Lyon. Il y a quand même des stagnations qui sont à prévoir. Vous tâtonnez un petit peu. Alors c'est vrai que ce courage que vous avez, ces choses qui vous arrivent en pensant que vous allez y arriver sur vos objectifs, sur vos progrès, mais et progresser, à un moment donné, vous vous heurtez automatiquement à des choses difficiles. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, j'ai envie de dire, sur ces blocages, vous devez trouver un moyen de les lever. C'est une énergie qui peut encore vous bloquer sur ce mois de mai. Bon, peut-être pas entièrement, mais c'est plutôt une énergie à prendre, à retrouver et à rechercher des solutions. Voilà. Essayez de trouver des solutions pour avancer dans les domaines qui vous coincent. Qu'est-ce que vous devez laisser? Qu'est-ce que vous devez, sur quoi vous devez vous orienter? Les prises de décision, au lieu de les tourner dans votre tête, à un moment donné, peut-être franchir le pas pour voir le résultat après. Pour moi, il y a vraiment cette énergie-là où c'est qu'à un moment donné, peut-être écouter aussi, vous écoutez votre intuition, vous avez le courage, vous avez cette force en vous. La seule chose, c'est que soit vous écoutez mal, vous interprétez mal votre intuition, et dans un cas comme ça, peut vous pousser plus vite que la musique, et ben quand vous vous heurtez à des choses qui n'avancent pas, et ben vous êtes un lion, vous ne l'acceptez pas forcément, il va falloir un petit peu le regarder ça de très près. Donc soit vous vous écoutez pas assez, vous vous écoutez trop, peut-être aussi, et ça vous perturbe, mais aussi les choses, les retards qui sont accumulés. C'est qu'il y a pas mal de stagnation, des choses qui sont un peu difficiles, et prendre des décisions dans un cas comme ça, ce n'est pas évident. Donc, ce serait peut-être une énergie à regarder où vous vous dirigez.
à essayer de voir si effectivement vous prenez les bonnes directions, surtout quand vous avez une certaine confiance en vous et que vous avancez avec ce, avec, avec ce lunaire, hein, avec toutes ces émotions, avec toutes les choses qui peuvent vous remonter. Il va falloir vraiment regarder sur quoi vous posez, hein. On est vraiment sur quelque chose là où il faut essayer de voir pourquoi ça coince, pourquoi ça ne va pas, pourquoi vous n'arrivez pas à vous diriger sur la direction que vous prenez où ça bloque. Des choses peut-être, je vous dis, à revoir. Attention, pour certains, ça peut être de s'entêter dans un échec, de croire vraiment que les choses vont être bonnes, d'avoir ces remontées, mais pour l'instant, ça coince et il va falloir vraiment y regarder de très près. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est une énergie, hein, encore de retard, hein, de stagnation et des choix qui peuvent être difficiles à prendre pour essayer d'y voir plus clair sur où vous vous dirigez actuellement. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il vous plaît, parce que l'énergie de l'un ou de l'autre peuvent un peu vous aider par rapport à cette énergie de votre signe, ou malheureusement, celle n'est pas bonne, et bien faire tourner un petit peu en bourrique. Allez les lions, on va regarder un petit peu tout ce qui concerne maintenant avec le Béline. On parle des honneurs, on parle d'argent. Oui, c'est vraiment quelque chose que vous désirez mettre un but, hein. C'est y arriver. Vous avez mis voilà, un challenge en place. Vous voulez l'atteindre absolument. Voilà, ça c'est au niveau de confiance, au niveau de foncer. Là, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que ça ne tient pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses, vous allez peut-être aller trop vite aussi en besogne, parce que cette confiance, elle vous pousse. Mais voilà, vous êtes face à des décisions, face à des choses où vous devrez œuvrer, hein, pour regarder pourquoi ça stagne, pourquoi ça coince. Alors, soit vous avez des solutions, bien sûr, ou soit eh bien, il faut attendre. Soit il faut attendre le moment plus propice, l'énergie plus propice. Allez, voyons voir pour les lions, ascendant et lunaire du signe. Avec une énergie comme ça peut être une baisse d'activité, ça peut être une baisse de rentrée financière, on peut être... voilà, c'est tout ce qui coince en fait dans ce que vous voulez mettre en place. On a la naissance qui est là, voilà, pour un démarrage, pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous voulez confiner. Et malheureusement, on est dans le retard de tout ça. On a le pape qui est ici. Et oui, vous n'obtenez pas les plaisirs, bien sûr, hein, les choses ne vous reviennent pas à la valeur que vous aimeriez. C'est vraiment de ne pas souffler, quoi. C'est pas de se dire, bon, bah, voilà, j'ai des choses qui m'arrivent et puis un retour très positif de ce que je fais, ce que j'entreprends. Ça peut être, je vous dis, une dévalorisation au niveau professionnel. On peut être sur des difficultés pour trouver un emploi à long terme, avec une énergie comme ça. Voilà, le bonheur, hein, vous voyez, c'est un peu coincé, hein, il y a encore ce blocage, il y a encore ce blocage. Malheureusement, c'est une énergie qui vous montre une certaine stagnation des choses. C'est pas encore le moment que ça puisse vous sourire totalement. Bon, je dis pas que tout va pas vous sourire, non, mais c'est vrai que bon, ça peut être un peu difficile, hein, sur ce mois de mai pour vous, les signes des lions. Si on regardait un petit peu le sentimental, hein, allez, on va regarder un petit peu le sentimental, on va voir si vous allez être sous la même coupe, hein, sous la même joue au niveau de l'énergie pour le sentimental pour les lions. Lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Pour le sentimental, bien sûr, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, hein. Prenez cette énergie, hein, de ce qu'elle vous dit. Vous allez peut-être le vivre pour le professionnel, peut-être pour acheter une maison. Je ne sais pas. Pas tous les lions peuvent avoir, hein, la même énergie, les mêmes avancées de vie. Mais en tout cas, c'est une énergie de stagnation. C'est une énergie où ça bloque. Allez, pour les lions, ascendant et lunaire. On a le non et le vrai. Ah bah là, oui et non, hein. Entre oui et non, on se pose des questions. Oui, non. Une décision, oui ou non, au niveau sentimental. Allez, on va voir. Alors, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, au niveau du sentimental, on a la naissance qui est là, on a une pause qui est ici, et nous avons la chance qui est ici. Bon, alors, les projets,
en vie commune. On va passer déjà pour ceux qui sont en couple, ceux qui ont quelqu'un. On va mettre une petite pause parce que vous avez peut-être rencontré une personne il n'y a pas longtemps. Les choses avancent plutôt pas mal, mais il est quand même question de mettre une pause. Cette pause-là euh, va vous montrer, on a toujours cette énergie, je le rappelle, hein, de retard à cette énergie aussi. Alors, soit ça vous tombe dessus, cette énergie, ou soit c'est vous aussi, au niveau sentimental, qui allez mettre un holà, une pause. Parce que, d'y regarder un peu plus près, vous avez trouvé quelqu'un, effectivement, vous avancez au niveau sentimental, quels vont être les projets? Quelles vont être les choses que vous voulez mettre en place? Alors, ça peut parler aussi de naissance. Pour certaines du signe du lion, il est question de faire une pause à un moment donné. Essayer d'avoir un bébé, ça ne marche pas. La chance n'est pas là pour l'instant. On fait une pause. On ne veut pas pour l'instant mettre en route le bébé. On essaye de prendre un petit peu de recul au niveau de la naissance. On essaye d'attendre un petit peu. On regarde un peu son couple. On fait un petit peu un check-up au niveau du couple, hein, pour ceux qui sont en couple. Il y a des choses qu'on voudrait avancer, mais est-ce que c'est le moment ou pas au niveau de projet de vie commune? Hein, ce sera à vous de voir ce que vous vivez. Au niveau des personnes qui sont seules, il pourrait bien avoir un nouveau départ. Un nouveau départ, malgré cette énergie de blocage. C'est vous qui vous bloquez au niveau sentimental, tout bonnement, avez du mal à retrouver quelqu'un, à repartir sur une nouvelle histoire. Vous pourriez bien avoir à un moment donné une possibilité, une nouvelle chose pour vous qui avance au niveau sentimental, ce qui vraiment vous donnerait ce coup de chance. Alors, bien sûr, cette pause qui est là, c'est vous qui l'avez peut-être occasionnée, de ne pas vouloir retrouver quelqu'un pour l'instant, signe du lion, mais il est certain que ce coup de chance peut vous apporter une personne, là, sur ce mois de mai. Alors, levez un petit peu, hein, justement, si c'est vous qui vous bloquez, parce qu'on a cette énergie de blocage, je le répète, essayez de voir un petit peu si ce serait pas le moment de lever ce blocage et essayer de trouver quelqu'un, ce qui serait pas mal. En tout cas, les projets de vie sont mis en pause pour certaines choses, les décisions pour avancer au niveau de la vie de couple ou en amour sont mises en pause, malgré qu'il y a la chance qui est ici, donc ça veut dire plutôt quelque chose de positif, hein. Mais il y a cette pause peut-être, hein, sur les projets que vous voulez en vie commune. Allez, on va regarder ce qui va en être avec l'oracle G pour vous les lions, ascendant et lunaire de ce signe. Allez, pour les lions, pour le mois de mai au niveau sentimental. Ouf. Bon, voyons voir. Voyons voir. Lion pour le mois de mai au niveau sentimental. Bon, il y a des petits chagrins, voilà, il y a des petits ennuis, on essaye de voir un petit peu au niveau du couple, je vous dis, hein, mettre les choses en place pour pouvoir avancer. Euh, mais question de mettre une pause pour trouver les solutions. Ça va être plutôt ça. Vous avez un projet, je ne sais pas, peut-être vous installer ensemble par exemple. Euh, mais vous y mettez une pause, voir comment ça pourrait se faire. Ça vous pose souci, vous ne savez pas si ça va bien fonctionner une fois que vous serez sous le même toit, malgré cette chance que vous pouvez avoir, hein, que ce hasard a pu vous apporter. Mais de l'autre côté, vous mettez la pause pour voir vraiment si ça en vaudra la peine ou pas. Pour des projets au niveau du couple, pareil, des choses qui peuvent vous chagriner un petit peu. Et donc, la pause est nécessaire pour voir comment vous allez pouvoir avancer dans votre couple, hein, tout bonnement, ou les projets que vous avez au niveau du couple. Et pour un enfant, j'en ai parlé tout à l'heure, peut-être des difficultés d'avoir une naissance pour certaines personnes, du signe du lion. Alors, essayez de mettre une pause pour voir les possibilités, attendre un peu, peut-être être moins dans la précipitation de l'avoir. Ça peut être aussi pour des personnes, malheureusement, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui essayent, hein, beaucoup de chagrin au niveau de ça. Ce retard, hein, n'oubliez pas, il y a un retard qui est ici, hein, j'en reparle encore, hein, une stagnation, quelque chose qui n'avance pas, c'est une énergie qui vous bloque un petit peu. Et on a quand même la chance et le hasard qui est là. Alors, il est vrai que
vouloir un enfant, par exemple, pour un cas comme ça, à tout prix, peut vous bloquer psychologiquement. Vraiment, peut bloquer les personnes psychologiquement. Quand on veut une naissance absolument, quand ça ne vient pas, ça peut venir aussi d'un blocage personnel. Peut-être laisser passer du temps et de voir un petit peu plus tard ce qui va en être. On dit toujours quand même qu'ici, il y a la chance. Et la chance, elle est sur le hasard. Il n'y a pas de contrôle par rapport à une naissance. Mais pas de contrôle, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans une vie de couple. Vous devez laisser aussi le hasard faire les choses et de regarder un petit peu sur comment vous allez vous orienter sur tout ça. Et pour ceux qui vont donc avoir quelqu'un dans leur vie ou qui vont rencontrer quelqu'un au mois de mai, c'est de se poser des questions à un moment donné, comment pourrait évoluer la situation, comment pourrait évoluer au niveau d'une vie sur longue durée, une vie de couple sur la longue durée, et de regarder, de mettre une petite pause et de regarder un petit peu plus ces choses, parce que bah, effectivement, hein, si c'est un coup de chance d'être tombé sur cette personne, c'est de regarder un petit peu si les choses sont faisables, d'aller ensemble et de pouvoir se mettre ensemble, tout bonnement les lions. On va regarder au niveau psychologique et après on va passer aux runes. Ne zappez pas, surtout mes conseils runiques à la fin. Allez, pour les lions, ascendant lion, lunaire en lion. Sur une énergie de stagnation encore. Bon, attention, hein, c'est pas que tout va stagner non plus, hein, mais c'est un mois qui peut être difficile. C'est vrai. Allez, pour les lions, ascendant lion, lunaire en lion. Bon, alors là, il va falloir communiquer, hein, absolument. Avec ça, on vous dit hein, d'être dans le partage. La créativité, c'est sur toute chose, hein, que ce soit au niveau d'un couple, au niveau professionnel, tout ce que vous voulez mettre en avant, ça se fera dans le partage. Et ce ne sera pas tout seul dans votre coin. Il faudra vraiment trouver des appuis. Les appuis au niveau sentimental, c'est votre partenaire. Au niveau professionnel, c'est soit au patron, soit vous-même dans création d'entreprise ou des choses comme ça, c'est de trouver vraiment des personnes adéquates pour vous aider. Allez, pour les lions, ascendant lion et lunaire en lion. Ben voilà, ça ressort, hein. Ça ressort. Le mental est à son priori, vous n'arrêtez pas de tourner les choses avec cette énergie hein, qui vous coince, cette énergie de blocage. Difficile d'être sur l'instant présent. Vous voulez déjà transformer les choses. Vous êtes sur la transformation des choses et la transformation de vous-même. Vous le souhaitez. Mais alors, ça vous montre quand même que là, le mental peut vous jouer des tours. Ça peut tourner en boucle une bonne fois pour toutes. Votre patience va être mise à dure épreuve, je peux vous le dire. Donc là attention, hein, parce que quand il y a le mental comme ça, qui tourne, on ne transforme pas les choses, on n'y arrive pas, on essaye, on veut, mais ça coince, ça n'avance pas. Vous allez peut-être à un moment donné un peu avoir un ras-le-bol et la fatigue peut prendre le dessus. Hein. Donc faites attention, les maux de tête aussi, tout ce qui est cérébral. Hein. Fatigue psychique, on va peut-être pas un petit peu vous marcher sur les doigts de pied à un moment donné, parce que au mois de mai, ce sera peut-être pas le moment d'ailleurs. Hein. Mais voilà, donc on a bien cette énergie, on a bien cette énergie de blocage, de retard, de stagnation, difficile de pouvoir avancer avec tout ça, et ça retombe bien, donc au niveau du spirituel. Allez, on va regarder les runes. C'est parti, runes celtiques. Alors, je vais vous tirer, je vous explique avant, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je vais vous l'expliquer. Je vais vous tirer trois runes. Une qui va représenter le passé, une le présent et une le futur que je vais mettre sur le zen, c'est-à-dire le tarot philosophique pour moi, comment je l'appelle. On va regarder un petit peu plus en détail pour vous. Allez, je mélange les runes. Lion, ascendant lion, signe lunaire en lion, pour les énergies du mois de mai. Ah ben, il y en a une, je vais la prendre. Hein. Voilà, elle est venue toute seule. Elle est sortie elle-même du sac. Allez, pour le présent et pour le futur. Allez, voilà. On va passer maintenant à cette interprétation.
Donc, comme je vous ai dit, ici, l'instant présent, ça a été sur le lointain. Vous avez essayé de vous focaliser sur cet instant présent, mais à un moment donné, ben voilà, le passé est au passé, on aimerait que les choses avancent un peu plus, on essaye de projeter les choses avec l'énergie qui bloque, mais vous allez tomber sur Pétro. Alors, c'est comme si vous mettiez des dés dans un gobelet et que vous les lanciez. C'est un coup de hasard aussi. C'est votre libre arbitre. C'est les choses à un moment donné, c'est connaître votre destin pour faire vos choix. Mais attention, la rune est à l'envers. L'instant présent vous demande de vous concentrer sur l'instant présent. Même si c'est le passé proche, on vous dit de vivre les choses au présent et ne pas aller vous projeter trop loin. Le problème, c'est que vous avez votre libre arbitre. Votre libre arbitre vous pousse à pousser les choses, à transformer au plus vite les choses. Mais vous ne voyez pas où vous allez. Vous ne voyez pas où vous allez. Et à un moment donné, il y a peut-être ce qu'on appelle bien sûr ce coup de hasard. C'est ce que vous devriez devenir à un moment donné, ce que vous souhaitez devenir, comme la chenille qui devient papillon, c'est exactement la même chose. Et à un moment donné, est-ce que vous avez assez de courage pour accepter le destin? C'est ça surtout. C'est le fil de votre destin, cette rune. Et le fil du destin de cette rune, c'est de vous dire qu'à un moment donné, vous ne devez pas le forcer. Parce que de forcer d'aller trop vite vous ramènera qu'au temps présent, qu'à l'instant présent. Sur la transformation, c'est ce que vous désirez, c'est les choses que vous désirez. La tiwaz. Alors, c'est le combat que vous menez. C'est le combat que vous menez, tiwaz. Le combat que vous menez pour vous transformer. Pour transformer les choses. Pour avoir alors soit au niveau professionnel un meilleur poste, soit vos activités qui puissent vous rapporter plus, soit les choses que vous voulez dans votre vie au niveau même sentimental, c'est d'avoir plus de choses, c'est le plus, c'est la guerre, c'est ce qu'il faut mener pour arriver à un moment donné à la transformation. Donc en ce moment, vous faites ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un équilibre pour transformer les choses, d'y arriver, de vouloir votre équilibre, de vouloir absolument euh, y arriver. Alors, c'est les responsabilités que vous avez, mais c'est le sacrifice personnel aussi pour y arriver. Le problème, c'est qu'effectivement, la volonté, j'en ai parlé tout à l'heure, vous l'avez. Vous voulez transformer les choses actuellement sur une énergie de blocage. Mais le mental qui est ici, c'est ce qui va rester dans votre tête, c'est ce qui tourne. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Vous voulez que ça arrive, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça se transforme. Vous souhaitez que les choses se propulsent pour vous, mais on tombe sur la guse. Et la guse, à un moment donné, comme cela, là, c'est c'est vraiment entre eau et mer. C'est trouver à peu près un accord au niveau distanciel entre eau et mer au niveau de cette rune. C'est la force, c'est la vitalité, c'est l'eau en fin de compte. Et donc à un moment donné, l'eau, je dis toujours, pour s'épurer avec l'eau, l'eau doit partir. L'eau, quand elle s'écoule, de toute façon, elle trouve toujours son chemin. Mais l'eau aussi, c'est le lâcher prise. Et Lagus vous dit que votre mental, vous devez lâcher prise avec votre mental. Alors, pas évident, c'est vrai, je le sais, c'est dur. Vous devez absolument laisser porter les choses à un moment donné, laisser couler les choses, moins directeur ou enfin, directrice ou directeur de ce que vous souhaitez transformer dans votre vie et laisser tourner les choses, laisser passer les choses au lieu de vous prendre la tête, qui ne servira strictement à rien quand des signes subissent des moments de blocage. Il y a relation avec l'astrologie. Et d'ailleurs, sur votre semaine, j'en ai parlé à partir de mercredi. Là, il est vrai que le soleil qui est en bélier, qui pouvait favoriser un petit peu les initiatives du lion, va basculer en taureau. Et là, le problème, c'est qu'on va se retrouver avec les signes de terre et les signes d'eau qui vont être favorisés par l'éclaircissement des choses, les choses qui peuvent avancer pour eux. Et c'est vrai que ceux qui vont moins profiter de ces influx planétaires vont être les signes de feu et les signes d'air. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve ici pour ce mois de mai. Alors bien sûr, ça dure un mois, ce passage du soleil, il va rebouger après derrière. Mais
on retombe bien là-dedans, c'est que vous êtes face à des blocages, vous en avez marre, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Vous voulez transformer les choses, vous voulez mettre un coup de pied dans la fourmilière, attention que la fourmilière ne soit pas en béton, parce que vous risquez à un moment donné de vous faire mal, et c'est une image, mais il est vrai qu'au niveau mental, si jamais vous vous heurtez trop avec ces blocages et que vous tournez trop les choses dans votre tête, alors que le guide et chemin de vie vous dit de lâcher prise sur cette situation et de ne pas monter les choses comme un volcan dans votre tête, vous allez vous épuiser complètement et votre patience, je le répète, sera mise à dure épreuve. Voilà, mes chers lions, ce que j'avais à vous dire pour ce mois de mai. Ben oui, je pense qu'il va falloir apprendre à lâcher prise pour le mois de mai sur les choses qui n'avancent pas pour vous. Je ne dis pas que tout n'avancera pas, mais cette énergie, vous allez être confronté à des blocages. Est-ce que vous allez arriver à les surpasser? Ce sera à vous de voir par rapport à ce que vous vivez. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un partage, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Voyance. Et puis si vous avez besoin, vous trouverez mon adresse pour me joindre si vous avez des questions à me poser. Voilà, une consultation. Vous pouvez aller voir mon site internet. Je vous embrasse très fort les lions. Courage, 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 ne lâchez rien et lâchez prise. À très bientôt, Sato.